Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Chers frères et sœurs, je vous ai invité de saluer quelques personnes, pas toute l'Assemblée. Si vous avez votre Bible ou bien votre téléphone, je voudrais lire un texte qui vient d'Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 22, et je le lis dans la version Semeur. Je vous invite à me suivre dans la lecture, qui nous dit ceci. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Je vais le lire encore. L'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Bon, ce n'est pas évident. Mais en Christ, il dit que c'est possible. Le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi unir à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir à un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix. La paix à vous qui étiez loin de la paix, à ceux qui étaient aussi proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Parole du Seigneur. Étant humains, nous sommes tous habitués à la loi du mérite. Tout est méritoire. Le monde est fait des clubs, des groupes. Et pour faire partie de ces clubs et ces groupes, il faut le mériter. Ou bien, je me souviens, pendant mes années de l'université, l'église où j'étais, c'était à New Jersey, et chaque dimanche, j'étais dans le 3e rang. J'étais au fond. De l'autre côté du rang, il y avait un couple, j'ai dit âgé. Peut-être ils étaient même âge que moi je suis maintenant. Mais on est devenus amis. Je ne les connaissais pas avant. On a tissé une amitié. Et un jour, ils ont dit, bon, après le culte, il faut se joindre à nous au restaurant. J'ai dit, avec plaisir. Ils m'ont dit que c'est à un club de golf et voilà. Moi, je ne connaissais pas ce que ça veut dire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Après le culte, je suis là. Après le culte, ils ont dit, Joël, pardon, mais
pour avoir accès au restaurant, il faut veste et cravate. Il n'y a pas de problème, j'habite pas trop loin d'ici, je vais aller me changer. Donc il fallait veste, cravate, on arrive dans ce coin, et là, soit tu es membre, soit tu ne l'es pas. Bon, heureusement, j'étais avec eux, et on est entré dedans. Moi, étranger dans ces lieux. C'est un club de golf. Donc, tout le monde joue au golf. La dame m'a demandé si moi je joue. J'ai dit, oh, vraiment, pardon, ça je ne le connais. Elle dit, non, il faut que tu commences. Donc, elle a dit que la boutique où ils vendent l'équipement, c'est fermé comme c'est dimanche, mais il faut venir demain. Je vais leur dire que tu viens et il y aura de l'équipement pour toi. Le lendemain, je viens, tout seul. Je savais là où était l'entrée. J'arrive, il dit, monsieur, tu es membre ici? J'ai dit, bon, non, mais je connais. Ça, on n'en pas ici. J'ai dit, non, mais ils m'ont dit de venir à la boutique. À la boutique, tu peux entrer là-bas. Il y a les clubs, il y en a qui sont dedans, il y en a qui ne sont pas dedans. Il y en a pour les nations aussi. Il y a l'OTAN. Il y a les pays qui sont permis d'être dedans. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui méritent. Il y a apparemment ceux qui ne le méritent pas. On est habitué à ça. Dieu nous dit dans ce texte, à travers l'apôtre Paul, que Dieu a commencé en Jésus-Christ quelque chose de nouveau, que nous, on ne connaît pas. Il a fait en Jésus-Christ, à lui, un peuple. Mais comment on fait pour faire partie de ce peuple? Il y a quelques semaines, Hervé nous a parlé des premiers versets de ce chapitre. Chapitre 1, l'apôtre Paul, il faut vous rappeler qui vous êtes en Jésus-Christ. Voilà tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis le chapitre 2, il dit, mais tout ça là, ce n'est pas par mérite. Tu ne peux pas gagner ça, c'est par la grâce à 100%. Ce n'est pas 95%, ce n'est pas 96%, c'est à 100% par la grâce. C'est ça l'entrée dans ce club, dans cette famille. Mais, si vous lisez la Bible, c'est toujours difficile pour le peuple de Dieu de se voir de cette manière. Et moi, je fais partie. La grâce, c'est belle, mais ce n'est pas facile. N'est-ce pas? C'est beau, c'est quelque chose de bel à recevoir. Mais si on le reçoit, on ne peut plus juger qui que ce soit. Si Laurie est dedans par la grâce, moi, Joël, je suis dedans par la grâce. Je vais le juger selon quoi? Moi, je suis dedans simplement par pure grâce. Je n'ai rien mérité. Lui aussi, il n'a rien mérité. Ça, ce n'est pas évident à vivre. Et le texte qui est devant nous ce matin, ça parle de ça. Dans la Bible, la jalousie, l'exclusion, division, ça existe depuis le jardin d'Éden. On est patron dedans. Adam et Ève, ils avaient 2 garçons, Caïn et Abel. Un jour, ils devraient faire un sacrifice à Dieu. Il y a un qui a pris un de ces animaux, il a fait le sacrifice. Son frère a pris quelques éléments de son jardin et lui aussi il a fait ses offrandes.
Dieu a dit à Abel, tu ne me plais pas. Ce que tu as fait, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que lui, il a fait? Au lieu de dire, mais tiens, apparemment mon frère a bien fait, je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il dit, mon frère a fait ce qui a plu à Dieu, je vais l'éliminer. Comme ça, on va régler les comptes. Où était le problème? Il y a un qui avait compris ce qu'il fallait faire et il a fait. L'autre a fait autrement et il se sentait exclu. Mais au lieu de demander comment je peux entrer dedans, il a éliminé celui qui a bien fait. C'est dans l'histoire de la Bible, c'est dans l'histoire de l'humanité. On parle souvent de la paix et le texte nous invite à la paix, mais humainement parlant, ce n'est pas possible. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, une guerre tragique qui a déstabilisé le monde entier, 51 nations ont décidé ensemble de former les Nations Unies. Voilà. 70 ans plus tard, comment ça va? Comment ça va? Bon, peut-être c'est le manque d'argent. Mais en 2019, l'année avant Covid, les Nations Unies, ils ont dépensé plus de 18 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce qui manque, c'est qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas faire la paix. Ce n'est pas en nous, ce n'est pas possible. Bon, on continue à faire les efforts, mais on n'arrive pas. On peut se demander, sommes-nous plus près de voir la paix mondiale après ces 70 ans? Je ne crois pas. On peut se demander même, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour les riches et les pauvres de vivre en paix? Est-ce que c'est possible pour les Français et les immigrés en France de vivre en paix? Est-ce que c'est possible pour les démocrates et les républicains aux États-Unis de vivre en paix? On dirait que non, ça ne va pas. Pour les Juifs et les Palestiniens, c'est difficile. Mais le texte que nous venons de lire nous dit ceci. Jésus est venu annoncer la paix. Il est le prince du paix. Il a dit à ses frères, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas une paix comme le monde donne. Donc si c'est la réalité, où est cette paix en question? Et la réponse est très simple. La paix existe partout où Jésus règne. Là-haut, il n'y a que de paix. Tout est soumis à lui. Et ici-bas, cette paix existe là où son peuple le vit ensemble. Et dans le texte, c'est l'invitation qui nous est lancée. Éphésiens 2, le verset 15. Paul nous dit, voilà qui vous êtes en Christ. Tout ça, c'est reçu par la grâce. Et quand nous recevons cette grâce, un des résultats, le but même, il dit que c'est la paix. Le verset 15, il dit ceci. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et les non-Juifs qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les non-Juifs qui ont établi la paix,
c'est Jésus-Christ. Et il dit que c'est une seule et nouvelle humanité. Mais qui est cette humanité? Mais ce sont ceux qui sont sous le règne de Jésus-Christ. Pasteur Richard Nathan a fait cette observation. Il a dit que la tentative de créer une nouvelle humanité qui guérit toutes nos divisions a été tentée à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. La façon dont cela a été tenté est généralement par la domination culturelle, en détruisant tout visage d'une autre culture et en absorbant cette culture dans la culture majoritaire. Donc, nous, en tant qu'humains, on cherche la paix. Mais comment on va le faire? Celui qui est majoritaire ou bien plus puissant, il s'impose, il domine et voilà, la paix vient. Les Américains sont très forts dans ça. Nous voulons la paix. Donc, faites comme nous. Ce n'est pas de ça que le texte parle. Ce n'est pas cette paix. Ce n'est pas une paix imposée, c'est une paix qui a été payée par le corps et la vie de Jésus-Christ. L'entrée dans cette réalité, dans cette nouvelle humanité, cette famille, est purement par grâce. L'entrée, c'est par grâce, par le moyen de la foi. On met notre foi en ce qui a été fait et par pure grâce, il nous l'offre. Cela est vrai pour les hommes, cela est vrai pour les femmes, pour les juifs, pour les non-juifs. Quand il dit les juifs et non-juifs, tout le monde est dedans. Soit tu es juif ou bien tu ne l'es pas. Ça couvre tout le monde. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce, quand on le reçoit, c'est tellement beau, on est émerveillé par la grâce. Mais on commence à marcher dedans, quand même. J'ai fait du progrès, hein. Bon, je ne dis pas que... Mais je mérite quand même un peu. Mais non. Le premier jour que tu as rencontré Jésus-Christ, ce n'était pas pure grâce. 10 ans plus tard, ce n'est pas pure grâce. 20 ans plus tard, pure grâce. Après 60 ans, ça, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas dépassé ça. Mais je peux vous dire que cette grâce, c'est ça. Mais c'était difficile pour les Juifs, parce qu'ils se voyaient comme le peuple de Dieu. Quand même, nous avons marché dedans pendant des siècles. Maintenant, ces non-juifs veulent s'ajouter à nous, mais ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave. Mais ils n'ont qu'à être circoncis, ils n'ont qu'à suivre le système, adapter un peu la culture juive. La haine entre les juifs et les non-juifs, ce n'était pas petit. Il y a un pasteur Barclay qui a observé, les juifs avaient un immense mépris pour les non-juifs, on les appelait les païens. Les païens disaient les juifs ont été créés par Dieu pour alimenter les feux de l'enfer. Quelle gentillesse. Dieu, disait-il, n'aime qu'Israël de toutes les nations qu'il a faites. Il n'était même pas permis d'aider une mère non juive à l'heure où elle en avait le plus besoin, car cela reviendrait simplement à mettre au monde une autre non-juive. Si un garçon juif épousait une fille non-juive, ou si une fille juive épousait un garçon juif, ils étaient considérés comme morts. Voilà la haine qui existait. Paul dit qu'il y avait une barrière, un mur qui séparait les deux. Le mur était social, c'était culturel, c'était religieux, mais il y avait même des murs physiques. Dans le temple, ainsi que le tabernacle, ça a été construit sur l'élévation. Le temple était sur la colline. Donc ça descendait, il y avait 3 cours
dans le temple. Premier cour, c'était pour les prêtres. Et là, il y avait le lieu très saint, là où habitait la présence de Dieu. Et les prêtres avaient droit à ce cours. On descend quelques marches et il y avait le lieu des laïcs, le cours des laïcs, des hommes. On descend encore, là c'est les femmes. Et puis il y avait un mur en pierre, et puis 14 marches encore. En bas, c'est le cours des non-juifs. Et sur le mur, les pancartes en plusieurs langues disaient « Les intrus seront exécutés ». Mais on peut se poser la question, mais est-ce que c'est Dieu même qui a créé l'animosité? Et la réponse est non. Eux, ils n'ont jamais compris. Eux, ils pensaient que c'était parce que les Juifs sont un peuple merveilleux. Mais bien sûr, Dieu nous a choisis. Mais ce n'était jamais le cas. En Exode, il a dit, pourquoi Dieu t'a choisi comme peuple? Parce qu'il fallait choisir quelqu'un avec qui il pouvait avoir une alliance pour envoyer son fils. Un point, c'est tout. Le mur devait montrer au contraire la sainteté de Dieu et non pas la bonté et la gloire des Juifs. C'était le prix de sa présence. Il est saint. Il ne peut pas habiter là où ce n'est pas saint. Il fallait préparer un peuple qui pouvait préparer un chemin pour qu'il arrive dans la personne de Jésus-Christ. Mais eux, ils pensaient que c'était à cause d'eux. C'était profond. Et Jésus est venu, et Paul dit qu'il a fait tomber tous ces murs. Mais les murs ne tombent pas facilement. Nos préjugés et autres sont assez ancrés en nous. Jésus a bien dit à ses disciples, je m'en vais, aller prêcher cette bonne nouvelle à qui? À toutes les nations. Quand il dit nation, ce n'était pas les nations comme nous on pense à la nation, c'est les différentes ethnies, les différents peuples, les tribus. Il faut annoncer cette bonne nouvelle. Une fois de plus, Actes chapitre 1, il dit à ses frères, il faut aller prêcher cette bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était assez clair. 10 ans plus tard, l'évangile, c'était toujours à Jérusalem. Un jour, Pierre priait. Il était sur la terrasse, il priait, et voilà une vision qui vient. Dans la vision, il y a un drap qui descend des cieux, et là-dedans, il y avait un peu de porc, un peu de jambon, un peu de tout ça là. Et le Seigneur lui dit, il faut manger. Il dit 2 mots qu'on ne peut pas dire ensemble. Non, Seigneur. S'il est le Seigneur, seule réponse qui convient, c'est oui. S'il n'est pas le Seigneur, il ne faut pas dire Seigneur. Donc, il dit niet. Dieu, comment tu peux me je suis juif, on ne mange pas ça. Deuxième fois, le Seigneur dit, il faut manger. Ça, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. Troisième fois. Mais la vision n'avait rien à voir avec le jambon. C'était la vision de Pierre par rapport au peuple qui l'entourait. Donc, le Seigneur lui dit, mais il y a quelqu'un qui va venir, je veux que tu l'accompagnes, parler avec quelqu'un qui me cherche. Donc, effectivement, toc, 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 il y a quelqu'un à la porte, il s'en va, il y a un monsieur corné qui depuis longtemps,
il cherchait Dieu de tout cœur. Il priait, oh Dieu, révèle-toi à moi. Il avait des voisins qui connaissaient ce Dieu-là, mais qui refusaient de lui parler parce qu'il n'était pas dans le club. Donc, ils arrivent chez le monsieur, ils entrent, le monsieur, il vient, il se met à genoux devant Pierre. Puis il dit, non, c'est pas moi Dieu. Je vous explique, il a annoncé l'évangile et sans hésitation, le monsieur a embrassé Jésus-Christ. Et puis, le texte dit que Pierre priait pour le monsieur et le Saint-Esprit est descendu sur le monsieur. Et les frères de Pierre disent, ah bon? Même les non-juifs peuvent recevoir le Saint-Esprit? Bon, on peut juger les Juifs, mais nous faisons souvent la même chose. Il y a des peuples. Est-ce qu'eux aussi, ils peuvent être en crise? Voilà. Donc, vous voyez que ce que Paul dit, ce n'est pas petit. Il dit qu'il y a une nouvelle humanité qui joint les Juifs et les non-Juifs, et qui joint tous les peuples. Deuxième chose que le texte nous dit, que cette paix, l'accès à cette paix, c'est en Christ. Il le dit ainsi, le verset 18. Car, grâce à ce Christ, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. La question de notre foi est toujours là. Qui a accès à Dieu? Tout le long de l'Ancien Testament, la présence de Dieu était là, mais c'était séparé de peuple. Ils ne pouvaient pas entrer pleinement dedans. Et ils le savaient. C'était derrière le rideau. Donc, chaque année, il y avait des sacrifices et tout. Mais il dit que le jour de la mort de Jésus-Christ, le rideau qui séparait la présence de Dieu du peuple s'est déchiré. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas un petit vent qu'il a... Il dit que si vous attachez les chevaux, 12, à chaque côté du rideau, vous ne pouvez pas déchirer ce rideau. Mais d'un coup, de haut en bas, c'est ouvert. Et la présence qui était dedans était à l'accès de tout le monde. Merci. Non, mais ce n'est pas possible. Et qui a accès à ça? Tous ceux qui viennent recevoir la grâce. Des fois, quand on pense à la grâce, effectivement, c'est libre. Ça ne coûte rien, c'est la grâce. Mais ça ne va pas dire que ça n'a rien coûté. Il y avait un prix. Le prix était la mort sur la croix de Christ, Paul nous dit. Très souvent, c'est notre vision humaine, nous souffrons de la même maladie que les Juifs. C'est très facile d'oublier la grâce. Nous faisons partie d'une famille. Dans cette famille, tous ceux qui sont dedans sont là par la grâce de Dieu. Et il nous invite à vivre comme si toutes ces barrières qui existent en dehors de ces murs tombent. Il n'y a pas une nationalité dans cette communauté qui doit primer sur les autres. Ou bien, vous êtes d'accord ou bien vous? Oui, mais ce n'est pas facile. Parce que nous tous, nous pensons que notre nationalité, notre ethnie, c'est le mieux, le meilleur. On est né avec ça. Mais dans cette communauté, on est là à cause de la grâce de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas possible humainement. Il faut que quelqu'un paie le prix.
j'ai aidé Mathieu non loin après notre arrivée. Il avait un arbre derrière sa maison qu'il devrait couper. J'ai dit, bon, je peux t'aider. C'est un arbre, a cherry tree. Comment ça se dit en français? Mais c'est ça, oui. Donc, il fallait couper ça. Je lui ai dit, mais dans notre histoire américaine, George Washington a coupé un tel arbre et puis il a menti à son père. Et ça fait partie de l'histoire américaine. Mais à ce moment-là, l'Amérique n'existait pas, donc le gars, il était anglais à ce moment-là, donc on riait de ça. Et on doit rire. Mon peuple, les Américains, ont offensé beaucoup de monde. Votre peuple aussi a offensé beaucoup de monde. Si on se base sur ces trucs-là, on ne va pas pouvoir vivre ensemble. Mais moi, je ne suis pas ici à cause de mon ethnie. Je ne suis pas ici à cause... C'est simplement par pure grâce de Jésus-Christ que je fais partie de cette famille. Et vous aussi. Le prix a été déjà payé. Ce n'est pas à mériter, ce n'est pas à gagner, c'est à recevoir. Le plan qu'il nous donne pour vivre ça, c'est le verset 19 à 22 que je vous lis. Voilà pourquoi vous n'êtes plus étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit, sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction se lève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est beau. Quand ça existe, il n'y a rien de plus beau. Il parle des murs. Premier mur, barrière, Paul dit que Jésus a détruit ces barrières. La vision, l'image que moi j'ai, c'est comme si le mortier, le ciment qui maintient les briques ensemble, Jésus a enlevé ça. Mais les briques sont toujours là. Les offenses, les trucs, ça existe toujours. Mais ça ne tient plus. Il dit, il faut simplement prendre les briques et les mettre de côté. Il faut enlever le mur. Maintenant, il dit, on enlève ces barrières et maintenant, Dieu lui-même est en train de bâtir, de construire un autre mur, une maison. Mais ce n'est pas physique. Il dit que nous sommes des briques spirituelles, si vous voulez. Pierre dit qu'il est en train de bâtir un nouveau bâtiment, une belle maison qui est construite des briques humaines qui ont reçu la grâce de Dieu. Hélène et moi, pour nous, on considère que c'est une grâce d'être ici. J'ai entendu Ian ce matin dire que nous sommes une famille multiculturelle. Ça, c'est beau, ça. Ça peut ne pas être beau, mais ça peut être beau aussi. Quand on apprend à vivre comme ça ensemble, avec la grâce de Dieu comme notre partage de tous les jours, quand ça devient une réalité, il n'y a rien de plus belle. Et si vous n'aimez pas ça, il faut vous habituer parce que l'éternité, c'est ça. On sera tous ensemble, tous ces murs et ces barrières. Bon, je crois qu'on va chanter en baoulé, mais ça c'est je n'ai pas de preuves. Mais tous ces murs vont disparaître.
Donc, on n'a qu'à les enlever dès maintenant. Dieu construit un nouveau mur et Jésus devient la pierre angulaire. Certains d'entre vous connaissent le nom John Newton. Il est l'auteur du cantique le plus connu, peut-être en anglais, Amazing Grace. Tout dernièrement, Ian et moi avions le privilège d'être avec notre sœur Marie-Ève et son papa qui était sur le point de partir. On était dans leur chambre à l'hôpital et lui, à ce moment-là, n'arrivait pas à parler. Mais on a dit, on va prier. Et la sœur de Marie-Ève a dit, il aime le chant Amazing Grace. D'accord, c'est pas grave. On a commencé à chanter Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Ses yeux se sont ouverts. Et non, c'est le chant préféré. Mais celui qui l'a écrit, peut-être vous le savez déjà, était un marchand d'esclaves. Pendant de longues années, il transportait les esclaves de l'Afrique à l'Europe. Après sa conversion, il a laissé cette vie, il a abandonné cette vie, mais il a été utilisé par Dieu pour faire partie du groupe qui a aidé à mettre fin à la pratique de l'esclavage en Angleterre. Il est devenu pasteur. Quand il a écrit les chansons Amazing Grace, les gens essayaient de comprendre d'où venait la mélodie de ces chansons. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit la mélodie, c'est lui qui a écrit, les mots venaient de Newton. Mais beaucoup croient que la mélodie venait des esclaves dans le bras du navire, là où ils beuglaient les chants gutturaux de la prière à Dieu pour les libérer. Et qu'il a pris cette mélodie pour chanter Amazing Grace. On me dit que Amazing Grace est une des rares hymnes qui peut se jouer qu'avec les touches noires du piano. C'est beau, non? Vous pouvez avoir la grâce qu'avec les touches blanches. Mais ce n'est pas amazing. Ce n'est pas du tout amazing. Mais quand tout est mélangé dedans, ça devient amazing. L'église où John Newton était pasteur existe toujours. Elle est à Londres. Il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré j'ai dit pasteur, vicaire, comme vous voulez, mais le monsieur est nigérien. Ça, c'est simplement possible par la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire ce genre de truc. Et c'est un rappel de Paul à cette église à Éphèse. Il ne faut pas regarder autour de vous. Il ne faut pas vous voir comme insignifiant. Parce que si vous vivez cette grâce, même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, le chant sera éternel. Conclusion. Quelles sont les barrières qui peuvent exister pour nous? Je ne sais pas. Il est très facile quand on marche longtemps avec le Seigneur qu'on ajoute d'autres choses à l'Évangile. Bon, oui, c'est vrai, ce n'est pas la grâce, mais ça sera bien si on porte des habits, certains habits on ajoute des choses tellement ridicules dedans. Ce n'est pas grâce. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et je crois que cette grâce est suffisante. Il faut qu'on y marche. Amen. Amen.
Je vais prier et puis je vais inviter Ian à venir nous diriger autour de la table. Seigneur, merci pour cette grâce. Aide-nous à vivre ensemble par cette grâce, mais aussi dans notre relation avec toi, de recevoir chaque jour une dose de ta grâce. On en a besoin. Et nous te remercions que cette grâce n'a pas de début, ça n'a pas de fin. La réconciliation dont on parle, ce n'est pas un message que tu as prêché, c'est toi-même. Et si toi tu es en nous, il n'est pas une raison pour laquelle cette grâce n'est pas évidente au milieu de nous. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces dans le nom glorieux et puissant de celui, non celui qui est mort pour nous malgré lui, mais celui qui a voulu donner sa vie à notre place. Et c'est dans son nom que nous te prions ce matin, le nom de Jésus.